Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Comment faire de l'économie de la connaissance et des startups un maillon fort de notre économie? Nous revenons dans ce journal sur une stratégie, une promesse du président de la République d'Alger, à Médéa. Nous irons à la découverte d'une nouvelle génération d'Algériens. Dans le volet agricole de ce journal, nous vous emmenons à Saïda qui se lance dans la culture de tournesol et à Inhakam, à Tamanrasset, où les agriculteurs ont réussi à produire des fruits exotiques. Enfin, on s'intéresse à un pan de notre patrimoine culturel. La 17e édition de la fête du bijou d'Ethiéni touche à sa fin. Naïma Haouch a décidé de s'intéresser aux traditions des différentes régions. Bijoux, habillements, produits artisanaux. Les images tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par cette autre promesse du président de la République, créer un environnement favorable au développement des startups. Une promesse qui s'est concrétisée grâce et à travers plusieurs mesures et décisions, à commencer par la création d'un ministère dédié aux startups et à l'économie de la connaissance, de quoi permettre à nos jeunes de créer de la richesse et de créer leurs propres emplois. Décryptage avec Amel Siritir. Les engagements du président de la République concernent tous les domaines sans exception. Une politique judicieuse qui a conduit l'Algérie à une nouvelle ère édifiée sur des bases solides et une économie diversifiée hors hydrocarbures. انطلقنا من الصفر كنا احنا الاخرين في افريقيا الدري اون افريقيا بون اليوم راه عندنا حوالي 5000 ولا 6000 مؤسسة ناشئة شيء قليل ولكن دخلنا في الصف إذن هذا هو المستقبل حتى نخلق جيل جديد تاع مقاولين اللي هو جيل جامعي جيل نزيه جيل وطني وما نشكش في الوطنية تاعو. Les engagements du président de la République se concrétisent sur le terrain. L'Algérie avance pour relever de nouveaux défis dans le processus d'édification d'une économie nationale diversifiée, à travers notamment l'économie de la connaissance. Les startups constituent l'un des mécanismes les plus importants et le moyen le plus efficace pour l'innovation, la création de la richesse et la réalisation d'un développement économique durable. Il y a une nouvelle orientation qui se base sur l'économie du savoir et les startups, comme vecteur important dans la diversification de l'économie de notre pays. L'accompagnement et l'orientation des jeunes innovateurs et des diplômés des universités a toujours été placé parmi les priorités du président de la République. La création d'un ministère de l'économie de la connaissance des startups et des micro-entreprises en est la preuve, ce qui permettrait de construire une base solide pour une économie forte et diversifiée. Après la batterie de mesures juridiques et la mise en place des infrastructures de base, le travail d'édification de l'Algérie nouvelle se poursuit à travers la réalisation de plus de structures, dont la maison de l'intelligence artificielle, la généralisation des incubateurs au niveau des universités et pourquoi pas des accélérateurs de projets. Un important arsenal juridique, des incitations administratives et un accompagnement continu des jeunes porteurs de projets, de quoi mener l'Algérie vers une transition économique. La loi régissant les startups offre des mesures incitatives, par exemple l'exemption d'impôts pendant 5 ans. En plus de cela, les équipements importés destinés à la création de ces startups sont exonérés des taxes douanières. 2100 startups ont obtenu le label de start-up ou entreprise innovante. Le nombre d'incubateurs a également augmenté, passant de 14 en 2020 à 60 incubateurs en 2023. Aujourd'hui, les start-up deviennent un choix incontournable dans un contexte économique émergent, axé sur l'économie de la connaissance et l'innovation. L'innovation justement au cœur de l'incubateur de l'université de Médéa. Les startups rencontrées par nos équipes ont pu bénéficier de l'aide de l'Algerian Startup Fund pour lancer leurs projets innovants. Les détails avec Amel Barb.
Se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Mais pour Salah, la détermination et l'ambition ont permis à son projet de prendre forme. Fabriquer des machines industrielles, numériques et mécaniques pour répondre aux besoins des grandes entreprises industrielles. À force de volonté et grâce à l'Algerian Startup Fund, ce jeune start-upper issu de l'université de Médéa a réussi à développer son projet innovant. Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de machines industrielles, numériques et mécaniques, notamment des machines d'impression en 3D, des machines de tri de métaux et des fraiseuses numériques. Nous ambitionnons de fabriquer des produits finis qui concurrencent les produits étrangers. Pour ce jeune start-upper, tout est parti d'une idée innovante avec l'objectif d'assurer une production locale aux standards internationaux et réduire l'importation. Nous aspirons à élargir notre projet et à nous imposer sur le marché avec des produits de qualité. L'extension de notre projet permettra d'embaucher une cinquantaine d'employés. Un projet porteur, créateur de richesses et d'emplois qui illustre la volonté de l'État à soutenir les jeunes porteurs de projets. Et justement, ces porteurs de projets sont de plus en plus jeunes. Vous l'avez remarqué, à Alger, dans cette école que vous allez découvrir, on apprend très jeune à fabriquer des robots, des prototypes de robots qui peuvent facilement trouver leur place demain dans les grandes entreprises. Commentaire de Walid Yousfi. Il se déplace seul, suivant une ligne prédéfinie. Il peut être utilisé pour effectuer toutes sortes de tâches. Ce robot a été créé, assemblé et programmé par Raïd, un jeune passionné de robotique et de technologie. Nous avons utilisé entre autres l'Arduino, le Shield, le moteur driver et un infrarouge. Il est très utile. On peut l'utiliser dans les usines pour le transport de lourdes marchandises. Durant le premier niveau, nous avons appris les bases de la mécanique pour fabriquer ce robot. Et là, nous sommes au niveau 2. Nous avons des cours de programmation et des cours sur les moteurs directionnels. Pour Ishaq, le challenge est tout autre. Il s'est fixé comme objectif de mettre en place une application qui permet de contrôler ses robots à distance en utilisant son smartphone. Il y a 4 boutons qui permettent de téléguider le robot à distance. Cette application fonctionne via Bluetooth. C'est un secteur très vaste et qui intéresse beaucoup cette catégorie de personnes. En tant qu'étudiant en électronique, j'essaie de transmettre ma passion à ces enfants et leur faire découvrir cette spécialité qui est prometteuse. Il fabrique des robots pour effectuer toutes sortes de tâches, tout en les programmant pour suivre les lignes, détecter les obstacles et bien plus encore. Autant de compétences acquises dans cette école de robotique, une école qui s'est fixée comme objectif d'inciter les jeunes à se lancer des défis et d'entrer pleinement dans le monde de la robotique. Voilà pour ce volet consacré aux startups. Dans le volet consacré à l'agriculture, dans ce journal, nous vous emmenons à Saïda découvrir la culture de tournesol. Yassine, un jeune agriculteur, a tenté l'expérience. Les récoltes sont destinées pour l'instant à l'alimentation du bétail, mais pas pour très longtemps, car durant la deuxième étape, les récoltes seront destinées à la production de l'huile de table. Reportage de Mokhtar Modkour, commentaire Amélie Siridir. Sur une superficie de 4 hectares, Yassine a investi dans la culture du tournesol dans la région de Sidi Ammar à Saïda. Une région propice pour la réussite de cette culture stratégique. Nous tablons sur une production de 20 à 25 quintaux à l'hectare. La récolte se fera d'ici 10 à 15 jours. Notre principale mission, c'est d'accompagner les agriculteurs dès le début. On vérifie aussi les équipements et la qualité des semences et de la terre. La culture du tournesol a un avenir prometteur à Saïda. Des surfaces importantes sont consacrées au développement de cette culture stratégique. La récolte est pour le moment destinée à l'alimentation du bétail. Deuxième étape, exploiter ces récoltes pour la production de l'huile de table. C'est une bonne expérience qui a porté ses fruits, ce qui nous a incité à augmenter les surfaces cultivées pour la prochaine saison.
Grâce à cette expérience réussie, la wilaya de Saïda, longtemps considérée comme région stépique, est en passe de devenir un pôle agricole destiné aux grandes récoltes. De Saïda à Tamanrasset, la capitale de la Hagar, investit dans l'agriculture bio. Des mangues, des raisins, des oranges poussent dans la région d'Inakahem. Prochain défi pour les agriculteurs se lancer dans la culture céréalière. Commentaire Amel Barb. À Inakaham, une localité de Tamanrasset, les agriculteurs engagés ont réussi à transformer cette région désertique en jardin verdoyant et en palmeraie. Une véritable prouesse agricole. On voit même pousser des fruits exotiques comme les mangues. Une expérience concluante qui a permis de transformer ces terres autrefois arides en terres fertiles. Nous avons pu cultiver toutes sortes de dattes, à l'image de Agaz, Tarkarboucht, Bamkhlouf et Tenasser. Il y a une grande variété. Comme vous pouvez le voir, nous avons réussi à cultiver des mangues, mais aussi des raisins, des oranges. On peut dire qu'on peut tout cultiver. Et à quelques encablures d'Inakaham, l'expérience de l'agriculteur Salah a donné des résultats probants. Il a réussi à cultiver des pastèques. J'ai opté pour la pastèque et la récolte est bonne, comme chaque année. La pastèque d'Inmgel est d'ailleurs réputée pour son goût. Nous pouvons cultiver pas mal de choses. Toutefois, il y a certaines contraintes, comme l'électricité. Nos terres sont fertiles. Nous comptons l'année prochaine nous lancer dans la céréaliculture. Seul bémol, l'accès à l'électricité. En plein cœur de Tamanrasset, les agriculteurs ont réussi à relever le défi à force de persévérance pour atteindre une autosuffisance en produits maraîchers. Prochain défi, la culture de céréales. Dans l'actualité de ce vendredi, les services de la gendarmerie nationale de Mostaganem ont procédé à la saisie de 1,3 kg de cocaïne et 35 000 comprimés psychotropes, ainsi qu'au démantèlement d'un réseau international de trafic de ces produits prohibés à partir de l'Europe. Les unités de la gendarmerie nationale de Mostaganem, et suite à l'exploitation de ces informations et aux méthodes de recherche et d'investigation, ont réussi à démanteler le noyau principal de ce réseau criminel composé de 12 personnes avec l'arrestation de 7 individus. Les services de la police d'Oran ont réussi à démanteler un réseau criminel de trafic de drogue et de saisir 53,700 kg de kif traités et 17 735 comprimés psychotropes. L'opération menée par les éléments de la brigade de recherche et d'intervention relevant du service de la wilaya de la police judiciaire, elle a permis de démanteler un réseau criminel composé de 4 personnes activant dans le trafic de drogue. Nous terminons ce journal avec la richesse de notre patrimoine culturel et notre artisanat. En marge de la 17e édition du Salon du bijou traditionnel d'Ethini, Naïma Haouch a décidé de s'intéresser aux artisanes et artisans venus des 4 coins du pays. Le premier exhibe fièrement le patrimoine de la Hagar, la deuxième la robe kabyle. Quant à la troisième, ce sont les produits artisanaux qui font désormais sa renommée. Les visiteurs sont ravis. Reportage. Rassembler les artisans des 4 coins du pays est un challenge relevé avec brio par les organisateurs de la fête du bijou d'Aïtieni. Et on ne peut parler d'artisanat sans faire un crochet au stand des bijoux Tergui, l'autre richesse de l'Algérie. Al-Azawi Badi, venu de Tamanrasset, nous présente ses créations. Les bougies d'étoiles, c'est de la croix d'Issid. Il y en a c'est de la clé de Tamanrasset. Il y en a c'est de Assaroun Tamanrasset. الناس اللي ياكلين هوكر هذا السمبول تاع هوكر معروف هذا في تمراست هذا الحولي يبغوه في تمراست ويبغوه ثاني هنا في الجزائر العاصمه بلاد قبائل هنا سي ان كران كبير بنياني اليوم رانا في لافيت دي بيجو تاع بنياني ما شاء الله.
L'autre bijou présent en force à cet événement n'est autre que la robe kabyle, déclinée en différents modèles tout en gardant son authenticité. Je suis avec une petite collection cette année. J'ai essayé de ramener les nouveautés de textile dans les différents articles. Le tulle sauvage, c'est récent. Il y a les soies de l'Inde. On a essayé de travailler et d'avoir une harmonie entre le travail et la matière. Ici, on a le brocart espagnol cotonné. Donc, on a lissé les couleurs kabyles. Là, j'ai fait impliquer le foulard algérois, c'est le ftoul. Moi, je suis responsable, autant qu'artisane, autant qu'une primée nationale, je suis responsable de mon patrimoine. On change de décor et on va chez Ania. Chimiste de formation, Ania est une jeune entrepreneur. Elle a mis sur pied une fabrique artisanale de produits cosmétiques bio. Je fais mes propres savons et quelques produits cosmétiques. Et les savons, ils sont faits à base de quoi? Bon, la base, c'est l'huile d'olive. Après, on a des mélanges. Le lait de chèvre, le lait de chamel, le charbon, le café, le coquelicot, le cori. Tout dépend des types de peau et de l'utilisation. Et quel est le produit qui se vend le plus? Le lait de chèvre. C'est un produit qui est connu en même temps qui est très efficace. Et au milieu de ces senteurs et de ces merveilles, nous avons trouvé des visiteurs conquis. Il faut aussi soutenir les artisans, le Made in Algeria, parce qu'il y a beaucoup de choses à soutenir, il faut le dire. Et on voit un peu partout, il y a des talents, que ce soit du côté du désert, que ce soit du côté de la région de Kabylie, que ce soit dans les régions Alger, partout. On est tous frères et sœurs et c'est important. C'est cette solidarité qui pourra nous faire avancer. J'ai chair à la chair de poule en voyant tous les talents de divers. Moi, j'ai sillonné toute l'Algérie, mais en voyant la diversité dans le domaine de la création, dans le domaine des recherches, ça nous donne beaucoup plus d'opportunités. Nous sommes honorés de revenir chaque année ici pour voir notre patrimoine qui s'enrichit de jour en jour. Tous les articles artisanaux m'ont plu, surtout les bijoux, la poutre. Pour les femmes. Des habits traditionnels à la broderie saharienne sur différents types de tissus, en passant par les tapis du mzab, l'authenticité était à l'honneur. Voilà pour ces magnifiques témoignages. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.